Bonjour, je suis Peter Vorsuis, le fondateur de la société Neotrize. Notre mission, c'est de coordonner des projets de boisement en zone urbaine et périurbaine sur des friches. Je vous propose de faire le tour de la plantation, c'est ce qu'on s'est dit. On va les diriger vers un petit point haut, comme ça on va pouvoir, en même temps que je vous parle, avoir une vision un peu globale du chantier. Allez, venez. L'histoire de Neotrize et CPA a démarré en 2022. Donc CPA a pris conscience de sa responsabilité environnementale et a décidé d'établir un premier bilan carbone sur les émissions de l'année 2022. On a pris en compte le siège social de l'avenue Victor Hugo ainsi que l'ensemble des filiales. L'ensemble du bilan carbone s'est élevé à 921 tonnes. On a mis en place un plan d'action pour réduire d'environ 15% les émissions. Alors du coup ici on est sur un terrain qui appartient à la commune de Clos-Fontaine dans le 77. C'est une commune qui est située dans la Brie nangicienne. On est sur un terrain qui fait 5000 m2 qui depuis 30 ans n'avait pas trouvé d'usage. Ça a été à l'époque un terrain de foot mais qui est tombé en désuétude il y a 20 à 25 ans. Le projet de Clos-Fontaine s'inscrit dans un projet un petit peu global sur une parcelle d'1,5 hectare avec à l'entrée de la parcelle il va y avoir la création d'un city-stade avec la construction d'un terrain de basketball. Ensuite une zone potagère et ensuite donc en effet notre plantation. Du coup l'équipe de planteurs a commencé, le travail il a commencé en amont avant que les planteurs arrivent. On a fait un travail du sol, finalement fait pour tout simplement ce qu'on appelle décompacter le sol, ça permet de l'aérer. Du coup là on a fait intervenir des paysans qui sont venus travailler sur le terrain il y a à peu près un mois, quand c'était un petit peu moins humide d'ailleurs. Ensuite l'équipe est venue sur le terrain, donc là il y a plusieurs étapes. La première c'est de planter. Une fois qu'on a planté donc à la main, ça je vous montrerai tout à l'heure comment l'étape se passe. Et une fois qu'on a planté donc les plants à la main, 2 plants en mètre carré, on va étaler une couche de mulch. Donc le mulch c'est la partie un peu noire que vous voyez, un peu foncée que vous voyez. C'est une espèce de compost. C'est du bois décomposé, c'est des déchets ménagers qu'on étale donc sur la plantation, ça permet en fait de nourrir le sol, c'est un amendement. Et une fois qu'on a dispersé le mulch, on disperse la plaquette forestière. La plaquette forestière, là ça permet vraiment de protéger la plantation, de protéger les plantes du froid. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes la façon de planter. Ici sur cette parcelle, on utilise une méthode de plantation qui est inspirée de la méthode Miyawaki. Donc on va planter extrêmement dense. On va planter 2 arbres au mètre carré. Alors je dis arbre, mais finalement on a 3 strates. On a arbuste, arbusseau et arbre. Donc tout ça mélangé. Et en fait ça permet de donner une plantation qu'on va appeler dense et étagée. Et du coup vous allez en simultané avoir les 3 types d'arbres qui vont pousser. Sur cette plantation, on a 23 essences différentes. Donc c'est des essences indigènes, ce qu'on appelle indigènes, ça veut dire des essences qui viennent du territoire, qu'on retrouve automatiquement et obligatoirement sur le territoire. Et en fait, cette diversité d'essences permet de créer vraiment un refuge prospère à la création d'un maximum de biodiversité. Finalement, pour donner une comparaison simple, quand vous avez une monoculture, vous avez qu'une espèce de coccinelle qui va se balader dans la monoculture. Alors que dans les plantations qu'on développe, nous, on va avoir une multitude d'insectes, une multitude de faune et de flore qui va se développer. Dans 5-6 ans, la plantation, elle devrait être environ entre 4 et 7 mètres de hauteur. On a pas de certitude parce que on est quand même aussi parfois un peu victime des aléas climatiques. Si par exemple on a un stress hydrique, donc c'est-à-dire une sécheresse, peut-être qu'il y a une année où la plantation va pousser moins vite. Mais on parle d'1 mètre par an. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'une forêt classique. Donc à la suite du bilan carbone de CPA, le groupe a décidé d'investir dans la contribution à la neutralité carbone mondiale.
en investissant sur la plantation de 3754 arbres qui vont permettre de capter les émissions résiduelles du groupe sur les 60 prochaines années. Du coup, Alex. Bonjour, Peter. On va essayer de voir comment planter un arbre de la façon la plus simple possible. Très bien, à toi de jouer. Alors, on va utiliser ce magnifique outil, une houdoub forestière. Donc, dans un premier temps, on fait une belle saignée, on choisit son endroit. Voilà, dans la terre. On fait un T et on va pouvoir soulever la terre gentiment, calmement, et on va pouvoir planter ce petit merisier ici qu'on va enfoncer juste derrière notre incision. On fait attention à ce que les racines soient bien en place et vous voyez tout simplement l'arbre est là pour les décennies à venir. Ici vous arrivez sur la zone expérimentale. L'expérimentation c'était un élément important du projet. On a voulu en fait essayer différentes méthodes de plantation et surtout différents travaux du sol et différents paillages. On a fait un travail du sol à 60 cm de profondeur, à 30 cm de profondeur. Du coup je vous présente Margot, la chef de projet de Neotrize et du projet de Clofontaine. On teste différents paillages. On a du mulch. Le mulch c'est un paillage qui vient de l'économie circulaire parce que c'est de la coupe d'arbres en général des communes aux alentours. Donc du coup pour nous c'est intéressant parce qu'on rentre dans une logique d'économie circulaire et il coûte pas cher. Par contre c'est un paillage qui se dégrade rapidement et nous on aimerait avoir une protection quand même sur plusieurs années pour la plantation. Donc c'est pour ça qu'on teste un autre paillage qui est la plaquette forestière, qui est un paillage qui dure plus longtemps dans le temps, qui se dégrade moins rapidement en fait. Là on teste un dernier paillage qu'on n'a pas encore mis en place, on va le faire justement cette semaine-là, donc vous ne pouvez pas encore le voir, mais c'est un couvert végétal, c'est-à-dire qu'on va semer des graines qui ont pour but de pousser de manière très dense et de faire vraiment un couvert qui soit très vert, très épais, bien isolant et les racines en fait elles vont s'infiltrer dans le sol, ce qui va permettre, elles vont décompacter le sol en fait en creusant de manière verticale dans le sol, ce qui va permettre de décompacter le sol et de favoriser l'infiltration de l'eau. Ça, ce paillage on va le tester et dans l'idéal c'est celui qui nous intéresse le plus. On essaye d'insérer les projets dans une trame écologique locale. Donc par exemple ici on a un très vieux bosquet qui a plus de 150 ans qui est présent, qui est juste tout à côté de la parcelle. Et donc on a fait un inventaire des essences qui étaient présentes. Il y avait quelques rejets aussi qui étaient déjà présents sur le terrain et donc on les a laissés. Et on a également planté des essences qui étaient présentes dans le bosquet parce que naturellement le bosquet se serait étendu sur cette parcelle-là. Donc on essaye vraiment d'inclure les projets dans une logique territoriale. Voilà, pour que ça fasse sens. L'objectif, c'est vraiment d'ici un an et demi, d'en tirer un maximum d'apprentissage et pouvoir, le cas échéant, améliorer notre méthode de plantation, aussi bien sur un aspect efficacité que sur un aspect efficacité aussi financière. L'objectif, c'est quand même de pouvoir, dans la mesure du possible, réduire les prix de revient des plantations pour pouvoir adresser un maximum de surface et de plus en plus grande. Donc je pense que ce qui a plu à CPA, dans la contribution que Neotrize proposait, c'était le fait que nous plantons en France. On essaie d'avoir de multiples co-bénéfices. Donc ça va être de la réhabilitation de friches, de la captation de CO2, la création de puits de biodiversité, et tout ça sur le territoire. Aujourd'hui, les collaborateurs de CPA peuvent venir voir la plantation, ce qui n'est pas le cas de la contribution carbone qui est développée dans les pays en voie de développement. On pense vraiment qu'on peut avoir un impact important sur l'amélioration du cadre de vie. Et je pense que c'est tout ça qui a plu à CPA et à ses dirigeants.